Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à voir la vidéo du tirage mensuel expliqué. Ça vous permettra un petit peu de comprendre la structure du tirage. Donc, on va d'abord commencer là ici par votre mois en bref. Et en deuxième partie de guidance, vous aurez tous vos différents domaines qui seront approfondis. Alors, on va commencer là ici par l'énergie qui vous concerne. Vous avez l'élévation, les taureaux. Sagesse, porte et éternité. Waouh, on crève le plafond. Bon, la sagesse, bien évidemment, ça parle de votre réceptivité, de votre intelligence, de votre capacité aussi de concentration, de transformation également. C'est aussi quand même un temps de gestation, d'accomplissement, de bienveillance, de prudence aussi. Peut-être que voilà, on prend le temps. La porte, et bien évidemment, c'est ce que l'on ouvre, c'est aussi ce que l'on ferme. C'est également l'issue, le passage également entre deux états. Frère, élévation, frère, l'erreur, d'accord. Erreur, isolement. Alors évidemment, l'erreur, c'est ce qui représente la faute, le manquement, l'égarement, une erreur passée, le péché aussi, bien évidemment, isolement. Je ne sais pas si c'est une situation dans laquelle on était en dualité. Ça parle d'enfermement, d'épreuve également et de passivité. D'ailleurs, j'ai l'arme. Ok, bon. Passif-agressif possiblement. Alors c'est vrai qu'avec Mars qui va passer dans votre signe, le 9, j'ai jamais les dates en tête. Le 6, perdu. Le 6 juillet, donc ça passe dans votre signe, les taureaux. Alors, on va vous demander donc du coup, pour le coup, c'est bien que vous ayez la sagesse et l'élévation, parce que je pense que vous allez arriver à alors vous mettre en branle pour vous diriger sur une trajectoire, sur une voie. Et une fois que c'est fait, en général, c'est vrai que Mars en taureau, justement, personne ne peut vous dévier de votre trajectoire. J'y vais, et puis c'est tout. Alors, ça vous apporte évidemment, Mars en taureau, beaucoup de détermination, de ténacité dans les actes, la capacité aussi à supporter d'énormes charges de travail. Ça c'est, vous avez cette volonté, une fois que vous êtes lancé, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Moi je sais, j'ai enfin mal une en taureau, des fois je me surprends moi-même. Donc on est sur des initiatives constructives. L'éternité, vous êtes là ici, fixé à comment dire, à faire en sorte que les choses pour vous et autour de vous soient pérennes. Alors, c'est vrai que le goût pour le plaisir, les plaisirs en rapport avec ce que la vie vous apporte, ça va être d'autant plus fort aussi. Vous aurez peut-être besoin également de satisfaire des désirs, même matériels, ou même sensuels, ou même amoureux, quand même. C'est marrant parce que Vénus et Mars, on est vraiment sur le principe masculin-féminin. Certes, deux énergies très complémentaires, et une fois qu'elles fusionnent ensemble, c'est paf, explosif. On peut se montrer par contre, c'est là que c'est un peu trop explosif à mon goût, par moment. Et c'est là, c'est bien que vous ayez la sagesse quand même. Parce que on aura peut-être tendance à se montrer par moments têté, colérique et jaloux aussi. Voilà, il faut juste le savoir. Et je pense que vous prenez le contre-pied là ici avec l'élévation.
vous cherchez à vous dépasser. Vous êtes dans le dépassement de soi. Et alors, l'éternité, c'est... Waouh, l'infini. Hein. Voilà, tout vous pousse, en fait, tout vous pousse vers le haut, quoi. Élévation spirituelle. Là, c'est... on ne vous arrête plus, là. Ça crève le plafond. Hein. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai le symbole de l'infini. Hein. Ok. Magnifique. Allez, les taureaux, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, ça va être bien hein, pour ma lune. Hein. Punaise. Je suis contente. Allez, les taureaux, pour ce mois de juillet 2022. Séparation. Commencez fort déjà. Bon. Vous commencez fort. Hein. Donc vous êtes peut-être sur une coupure. Hein. Pour certains, coupure amicale. Alors ça peut être temporaire. Ça peut être une séparation temporaire. Il se peut qu'il y ait derrière une réconciliation aussi. Hein. Parce que là, l'amitié, c'est tout ce qui est en rapport avec la loyauté, la confiance, l'alliance, la bienveillance, la sympathie. C'est le soleil. Hein. Justement, Mars, on est sur le rapport de Mars. Hein. Sur la séparation, on est sur Mars. Hein, pardon. Je me mélange les pinceaux. Ça promet accusation. Alors, on vous accuse peut-être de vous montrer peut-être trop amical. Voire plus. Comment dire? En fait, le rapport que vous entretenez avec vos amis, les taureaux, vous aurez tendance, alors, je ne dis pas hein, que c'est le cas, on aura tendance de l'extérieur, hein, je pense, à ne pas réellement voir la différence avec une relation amoureuse. C'est tout de suite ce qui me vient là. Alors, on peut aussi vous faire des reproches. Hein. Ça peut être des amis aussi qui vous font des reproches par rapport peut-être où vous êtes peut-être coupé aussi du monde, peut-être pendant un moment. Peut-être que l'accusation c'est la séparation aussi. C'est peut-être pas nécessairement l'amitié, bien que j'ai la jalousie. Peut-être que vous accusez quelqu'un aussi, hein, voyez. La jalousie, hein, donc bon, c'est la rivalité, hein, ce sont les difficultés, la haine aussi. Hein, Mars, hein, encore une fois. Hein. La stabilité. Hein. Le changement. Alors, évidemment, on est sur... là, on est en général Mercure, hein, mais bon, pour moi, c'est aussi Jupiter. Hein. Alors, la stabilité, c'est tout ce qui peut représenter l'hésitation. Hein. Les déséquilibres, l'inconstance aussi, possiblement pour certains aussi les caprices, la fragilité d'une situation, c'est Saturne. On ne se sent peut-être pas sûr de soi aussi. D'ailleurs j'ai l'évolution, hein. Élévation, évolution. Peut-être que c'est une situation qui va vous permettre aussi hein, de faire un gros travail sur vous aussi à ce niveau-là. Voilà, la tranquillité. C'est la stabilité là pour le coup.
Le changement ici, c'est cette porte. Donc tout dépend effectivement si vous refermez une porte sur une situation, définitivement, et vous vous donnez une chance d'un nouveau départ. J'ai l'impression que, en tout cas, ce changement vous apaise. C'est aussi la sagesse. Vous avez peut-être aussi, vous prenez du recul, hein, et ça, il y a des changements là ici qui s'opèrent peut-être aussi. Hein. Alors, ça peut être un contrat aussi qui est fragilisé. Hein, ou alors, on cherche le compromis aussi. Ça peut être aussi bien dans vos relations. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte que je l'avais laissé, mais c'est vrai que ça fait du bruit. Mais il fait tellement chaud. Je bouffe. C'est tout ce qui est acceptation, signature, concrétisation, formalité, le pacte. Hein. On est d'accord avec contrat bouclier. Oh, carrément. D'accord. Bon, pour moi, le bouclier et le contrat, hein, c'est se protéger par un contrat, par des écrits. À moins qu'il y ait des écrits qui vous permettent aussi de vous protéger. Ça peut être également un contrat qui est protégé. Le bouclier, c'est l'appui, hein, également. C'est être soutenu, hein, aussi. Allez. Les taureaux, victoire. Oh la vache. Bah dis donc. Peut-être qu'il y a un écrit là qui va vous sauver d'une situation d'accusation, hein. Ouais. Il y a quelque chose là ici qui vous protège. Alors je ne sais pas si c'est un accord, des formalités que vous avez peut-être remplies, hein. Allez, 3 dernières cartes. Le travail. Le boomerang. Donc ça peut être un contrat de travail aussi. Hein. Voyez, là, il y a quelque chose qui fait que il y a cette séparation là ici, il y a quelque chose qui se recolle. Il y a quelque chose qui se recolle, vous voyez, hein, la séparation qui était là. Il y a quelque chose qui se recolle là ici, hein, d'accord? Donc c'est le retour à l'envoyeur, donc c'est le retour du passé, hein, bien évidemment. On récolte ce que l'on sème avec cette énergie-là. Hein. Donc, bon, est-ce que vous avez cherché justement à être dans la conciliation aussi? Vous voyez, le contrat. On cherche peut-être aussi à ce qu'il y ait un accord qui soit gagnant-gagnant des deux côtés. Vous voyez? Retour, bah dis donc. Ok. Ah oui. Là, il y a quelque chose qui revient vers vous. On revient peut-être, quelqu'un revient peut-être sur une décision aussi. Hein. Oh là là, dis donc, le compromis, bah ma foi. Et la maison. Ça peut être en relation, bien évidemment, aussi avec la maison. Avec un bien immobilier aussi. Hein.
Clairvoyance. Allez donc, sagesse, clairvoyance, élévation, lucidité, hein, recul par rapport à une situation. Ok. D'ailleurs, c'est assez marrant. Hein. On sent là ici, hein, ces deux mains là ici hein, sont sur le point de se prendre la main là, ici. Voilà. Bon, il y a les mains en bas. Hein. Mais il y a quelque chose, c'est comme quelque chose qui est contractualisé, hein, légalisé, on va dire. Alors évidemment, la maison, c'est, ça vous représente vous aussi. Hein. Pour certains, ça peut être en relation aussi avec un travail à domicile. C'est le foyer, hein, aussi. Alors, pour certains, c'est aussi un déménagement. Le changement et la maison, c'est un déménagement. Donc peut-être que c'est faire la place peut-être à quelqu'un aussi. Au revoir. Ok, très bien. Écoutez, j'en ai terminé là ici pour votre mois en bref, les taureaux. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, pour vos différents domaines, donc les taureaux, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous à la coupe. Allez. Oh, c'est bien, c'est dans votre énergie. Ok, magicien, le pape. La manifestation d'un contrat, le début d'un contrat, le début d'une union peut-être aussi. Ouais. J'ai l'arcane son nom quand même. Force. La jalousie, attention à ça, avec la tour. Voyez, séparation et l'accord. Magicien, le pendu, l'impératrice et la tempérance. Ok. La patience, nourrir un lien aussi, accepter, s'adapter, être flexible aussi. Alors, ce que vous souhaitez manifester, possiblement prend du temps. Hein, c'est voir aussi les choses avec un regard nouveau, possiblement. Tempérance. Ça parle de douceur aussi, de diplomatie, hein, le fait de mettre aussi hein, de l'eau dans son vin, histoire que chacun voilà, soit gagnant-gagnant dans ce contrat. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est un contrat, hein, comme je l'expliquais, qui peut vous lier à une entreprise, à une personne, un partenariat, à une histoire, à une personne hein, aussi. Ça peut être un mariage également. Et j'ai l'impression que ça vient quand même avec un lot là ici de difficultés, sagesse. Okay. Prenez du recul. Hein, parce que entre la tour et la force, on a l'impression là ici que... la tour, hein, ça peut évoquer évidemment quelque chose qui est fondé hein, sur quelque chose de fragile. La force proche de la tour, c'est souvent ce qui est en rapport avec l'ego, avec la jalousie aussi, la rivalité. C'est un petit peu le principe que je vous avais expliqué hein, de Mars en taureau dans son côté un peu, on va dire, noir, hein, je veux dire, dark. Hein. Destruction, hein, séparation hein, aussi.
Alors, je ne sais pas si ça concerne le même lien ou si on est sur un nouveau lien aussi. Hein. Le magicien me ferait presque dire que c'est un nouveau lien. Parce qu'en général, c'est... Comment dire? C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le précédent. Alors évidemment, ça vient avec son lot de... avec l'arcane de son nom, donc c'est vraiment une profonde transmutation là ici d'une situation. Ça peut être aussi une remise en question de soi. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet? On va voir votre énergie. On va voir après ce qui vous fait défaut, ce qui ne vous aide pas, ce qui va être un soutien pour vous. Le domaine professionnel, le domaine de l'argent, le relationnel, hop, et le domaine spirituel. Ok, ok, l'alchimiste. Vous allez jouer au petit chimiste. Pardon. Le fou. Wow, vous êtes sur un nouveau chemin. Nouveau chemin, les taureaux, excusez-moi. Oh là là. Oh, les blagues à 2 balles. Désolée. Oh mon Dieu. On s'amuse comme des petits fous, hein. Allez, le fou. Donc ça peut être un nouveau départ, un nouveau cycle dans votre vie. C'est aussi en général celui qui se libère également d'un fardeau. D'accord? Ça peut être ça peut aussi symboliser les rencontres et la nouveauté. Une nouvelle aventure devant vous, les taureaux. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ah, l'ermite. D'accord? Qu'est-ce qui vous aide? Le pendu. Ok. Ah, étonnamment. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'aller chercher à l'intérieur la vérité. Elle s'observe de l'extérieur. Alors, ce qui ne vous aide pas non plus, c'est de vous isoler, les taureaux. Vous aurez peut-être par moment envie, simplement, de vous déconnecter du monde. Et ce qui vous aide, c'est le pendu. Cette capacité de voir les choses avec un regard nouveau. La nouveauté. D'ailleurs, le fou, c'est celui qui s'amuse. C'est celui qui profite. C'est celui qui ne voit pas, qui ne voit le mal nulle part aussi non plus. C'est bon. D'ailleurs, ce sont les mêmes vêtements qu'il porte. Peut-être que là, on est tombé, là, ici, dans une situation et on s'est retenu par la cheville. Waouh. Bon. C'est au perché, mais pourquoi pas. Alors, aussi, la nouveauté, l'expérience. Là, ça me dit, là, ici, que vous êtes face peut-être à quelque chose d'entièrement nouveau, une nouvelle expérience. Donc, peut-être que votre expérience passée, là, ici, ne vous sera peut-être d'aucun secours, on va dire. D'accord? Waouh. Dans le boulot, vous êtes avec le chariot. Fonceur, voilà. Peut-être que pour certains, vous serez muté. Peut-être que vous aurez beaucoup voyagé aussi pour votre travail. Ça peut être même à l'étranger aussi. La victoire aussi.
Il y a peut-être aussi un avancement également après certaines difficultés. Hein. Toujours avec le chariot, on sent qu'il y a une forme de... Il faut tenir fermement les rênes, là, ici, hein, pour pas se laisser emporter par un cheval plus que l'autre. Il faut tenir fermement d'une poigne déterminée, justement, pour avancer. Hein. Les choses aussi vont bouger, peut-être, hein, beaucoup. Waouh! Dans les finances, vous avez le pape. Alors peut-être que vous demandez conseil aussi. Hein. Conseiller financier, ça peut être... c'est... Bah oui. Hein. C'est la maison aussi de l'argent, bien évidemment, avec le pape. Hein. Bon, pour moi, c'est... je pense qu'on est sur la bonne voie, là, ici. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Vous peut-être aussi que vous donnez même des conseils hein, aux autres hein, à ce niveau-là. Hein. C'est aussi le contrat. Hein. Il y a peut-être un contrat là ici d'argent. Donc tout ce qui est en rapport avec bien évidemment le professionnel, mais ça peut être aussi hein, tout ce qui vous lie également à la banque, à certaines comment ça s'appelle actes notariés hein, aussi. C'est aussi les solutions qui se présentent à vous. Si par jamais, voilà, vous êtes, vous devez peut-être, je ne sais pas moi, prendre, vous êtes sur une nouvelle voie, une nouvelle voie peut-être même professionnelle. En général, là ici, hein, vous êtes dans l'assurance que il n'y a pas de mauvaise surprise en fait. Hein. Ok, bon. Alors, dans le relationnel, on est sur l'empereur. Hein. Alors, c'est l'énergie du bélier. Ok, le contrôle. Hein. Construction aussi. Hein. Il y a peut-être... alors, c'est peut-être aussi en tant que... bon, j'ai le père spirituel dans l'argent et j'ai le père fondateur dans les relations. Alors, bon, l'empereur. Ça peut être aussi un homme important également autour de vous. Ça peut être vous aussi hein, qui cherchez... vous êtes peut-être fortement occupé, préoccupé par... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a entre les mains? Des écrits. Vous êtes peut-être fortement occupé là ici à vous construire également en tant qu'auto-entrepreneur. Donc les relations ici c'est eh bien c'est plus en ce moment pour le mois de juillet peut-être sur une relation patron-employé par exemple. D'accord? Ou alors père-enfant. On peut aussi avoir tendance avec cette énergie-là à avoir un côté un peu trop paternaliste. Bon, et puis le contrôle, hein. On vérifie tout, hein. On est dans le, on ne laisse rien au hasard, on est responsable aussi. Hein. On cherche la stabilité dans les relations, hein, aussi. Pour certains, ça peut être également la concrétisation d'une rencontre. Hein. Alors, on est sur un principe masculin. Donc, on y met de l'ardeur, on y met un fort dynamisme aussi. Hein. Mais on a besoin, là, ici, hein, de vraiment contrôler sa zone. Hein. On n'a pas trop envie, là, ici, de prendre des risques. Les seuls risques que l'on cherche peut-être à prendre, c'est professionnellement. Tout en sachant que quand on se lance, là, ici, hein, on n'a pas... C'est... Il faut aussi se dire qu'il peut y avoir certains blocages, même dans l'avancée professionnelle. Attention. Hein. On peut manquer de prudence aussi par moment. Hein, aussi. Donc attention à ça, parce que c'est vrai que le fou, il a ce côté un petit peu très impétueux. C'est un électron libre. Hein.
D'accord? Et il peut par moment aussi se mettre en danger. Alors, bon, ok. Ouh. Ok. Qui dit nouveauté aussi dit nouveau fondement. Il va falloir peut-être justement prendre le temps de relativiser pas mal de choses. Dans vos relations, il va falloir apprendre à lâcher prise aussi, les taureaux. La tour. Prise de conscience pour certains. Alors, ça peut aussi s'accompagner de revoir également votre comment ça s'appelle, votre façon aussi que vous avez d'envisager les choses. La Maison Dieu peut parler là ici que vraiment on se rend compte de choses qui étaient peut-être trop fragiles dans notre vie. Souvent, il y a des événements qui arrivent de façon brutale. Ça remet énormément de choses en question, d'accord? Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être un déménagement pour certains. Eh bien, c'est comme si qu'on avait tout à refaire, à se reconstruire. Peut-être, alors oui, je sais, le rapport avec l'argent, ben vous êtes dans, enfin, c'est la maison 2, donc tout ce qui est en rapport avec tout dépend le placement que vous avez de votre signe du taureau, si vous avez du taureau en maison 2 par exemple. Mais là, plus en relation, pour moi, ça peut être aussi la maison 4, la famille, les origines, l'enfance, le patrimoine également. Ou alors votre élévation, peut-être même au niveau social. Donc c'est votre maison 10, c'est... vous êtes face à un nouveau cycle aussi. Bon, il y a des changements. Et tout effondrement, là, c'est reconstruire aussi. Donc j'ai l'impression que même spirituellement, il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements. Une remise en question peut-être aussi. Pourquoi j'ai le fou dans votre énergie, les taureaux? Pourquoi j'ai le fou? Chevalier de Pentacle. Fou, mais pas dingue. Chevalier de Pentacle. La reine de coupe est inversée. Bon. Ouais. Des rapports de force. Et la reine de coupe inversée, bon. Ça peut parler de souffrance affective aussi. J'ai l'impression que, voilà, ça on n'en veut plus. On a vraiment ce besoin là ici de s'en détacher totalement. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui a mis du temps également. Chevalier de Pentacle, c'est on y va petit à petit. Peut-être aussi de reprendre votre indépendance également. Mais pour ça, vous êtes suffisamment patient également. On va voir. Pourquoi j'ai l'ermite dans ce qui ne vous aide pas? Les amoureux. On cherche des réponses peut-être à un lien. Ah oui, ok. C'est vrai que l'ermite est dans la réflexion.
Mais n'oubliez pas que c'est dans ce qui ne vous aide pas. Et il y a peut-être des choses que on aurait peut-être presque peur de perdre. Hein. On peut être tellement prudent aussi et laisser passer des occasions. 3 de coupe. Alors, tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, j'avais l'accusation, l'amitié, alors j'avais la séparation, amitié, accusation. Bon. On peut vouloir peut-être par prudence, excès de prudence, favoriser une amitié par rapport à un lien amoureux aussi. Hein. Que ce soit dans un lien, je veux dire, vous pourriez par exemple, j'en sais rien moi, je vous donne un exemple, ressentir un sentiment pour quelqu'un, ressentir quelque chose pour quelqu'un, alors que vous êtes amis, et avoir peur de perdre ce lien. Ou alors, peur de perdre une relation amicale au profit d'une relation amoureuse. Et là, dans ces cas-là, l'un n'a aucun rapport avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi j'ai le pendu dans ce qui vous aide? 5 d'épée. Accepter les critiques, peut-être. Ça, c'est possible. Hein. 7 de pentacle. Alors, c'était aussi l'accusation. Peut-être que ça vous pousse aussi à 7 de pentacle, peut-être devenir meilleur. Alors, ne partez pas défaitiste dans le sens où 7 de pentacle, il faut être très patient hein, pour vraiment pouvoir, là ici, profiter des fruits qui sont en train, là ici, de pousser, qui sont peut-être pas encore très mûrs. Ça peut générer pas mal de frustration hein, aussi. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le fruit, arrivé à terme, ne va pas donner quelque chose de merveilleux. Hein. Donc ça peut parler là ici de grossesse pour certains. Un moment de gestation sur une situation aussi. Donc ne partez pas défaitiste, ne vous dites pas, ne lâchez pas la situation sous prétexte que bon, en général c'est pas trop votre énergie, vous faites jamais trop ça, vous êtes très très patient. D'ailleurs, hein, chevalier de pentacle. Mais j'ai l'impression que peut-être émotionnellement et en manque de patience. Il y a des choses qui on manque de patience pour moi. Alors les blocages peuvent être contraignants, mais par moments ils sont nécessaires. Donc les ralentissements, Saturne en rétrogradation, je vous invite vraiment en fait à comprendre ce qui se passe. À voir les choses peut-être avec un regard nouveau aussi. 9 de coupe, waouh, voyez la chance. Oh, la petite coccinelle. 3 de pentacle. Voyez, peut-être que c'est une progression lente, certes, mais continue, pour moi. Hein. Elle est continuelle. C'est quelque chose là ici qui peut-être va même dépasser vos espoirs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lâcher prise peut-être là ici sur le contrôle, hein, au niveau relationnel en tout cas. Le chariot, au niveau professionnel. Reine de pentacle inversée. Ok. On prend peut-être une nouvelle direction professionnelle aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose là ici pour lequel vous êtes en train de justement revoir la situation. Ah bah il est là le pendu, avec la force. Courage, détermination.
Waouh, les efforts. Oh la vache. Vous voyez, hein, la force, hein, justement, pour maintenir un cap. Euh, Mars en taureau. Comme je l'expliquais, une fois que vous êtes lancé, vous êtes instoppable. Alors évidemment, le pendu implique des efforts. Le fait de s'adapter aussi. Il y a peut-être s'adapter à un nouveau, comment dire, à un nouveau terrain, à un nouveau travail, à de nouveaux collègues. Alors, la force aussi, c'est maintenir fermement une situation et en même temps, c'est le lâcher prise. Ouais. À moins que vous travailliez peut-être dans le social ou dans tout ce qui est dans les rapports humains aussi. Hein. Et là, il y a peut-être un fort désir là ici, hein, une profonde ambition là ici de réussir aussi. Hein. Et c'est bien d'avoir le contrôle de temps en temps. Professionnellement, c'est bien. Mais à un moment donné, attention à l'épuisement. Et à un moment donné, il faut que vous arriviez aussi à lâcher parce que c'est vecteur de grande, comment dire, fatigue. Hein. Et ce qui ne vous aide pas, c'est que peut-être vous, avec l'ermite, hein, on a cette capacité, hein, on a les épaules larges, on a l'expérience aussi. Hein, peut-être que là, l'expérience peut ne pas nécessairement vous être utile. Parce que vous êtes peut-être là ici sur quelque chose de totalement différent, même au niveau professionnel. Hein. On va voir le pape au niveau. Waouh, les taureaux. Bon, les finances, j'ai envie de dire, ça va, hein. On se pose là. J'hallucine. Page des perversés. Bon, il y a peut-être quelques petits tracas au niveau administratif. Alors attention aussi aux messages perdus, aux lettres perdues, aux contrats perdus. Mais regardez, il y a la situation qui s'améliore nettement. On retrouve peut-être les petits. Hein. Alors ça peut être également des inquiétudes aussi par rapport à un enfant. Hein. Mais l'inquiétude va se lever là, ici aussi. Hein. Waouh, le soleil. Pourquoi j'ai l'empereur hein. J'ai beaucoup de principes masculins là, les taureaux. Le principe féminin, je sais pas où il est, je le vois pas beaucoup. Hein. Parce que j'ai la force ici, le soleil là, le vieillard ici aussi. Magicien, le fou, on est sur pareil, on débute quelque chose, donc on est sur un principe masculin. L'empereur, oh la vache. 10 de bâton. 10 de bâton dans vos relations. Les complications. Alors, pareil, quand on est très très fatigué, on manque de patience aussi. Ce qui va vous aider, c'est à lâcher prise. Ça peut être aussi, ouais, la colère. Oula, attention. Alors, l'impulsivité aussi du fou hein, peut également vous mettre en danger à ce niveau-là, même au niveau relationnel. Alors, oui, c'est vrai, c'est jusqu'au 6, mais bon, j'avoue que les tensions qu'amènent Jupiter et Mars en bélier, c'est aussi bien des tensions, ça génère pas mal d'agressivité, mais aussi beaucoup de fatigue qui vont avec. Hein. 3 de bâton. Ah. Oh. Mais il
Y aurait-il un coup de foudre, mes chers amis taureaux? Roi de coupe. Ah, l'ermite. Tasse épée. Savoir prendre un risque aussi. Alors en général, avec l'empereur, c'est des risques très calculés, mais trop calculés. Alors, oui, 3 de bâton. Ça évoque pour moi hein, les projets d'avenir. Comment on se projette peut-être dans nos liens avec les autres. Les projets novateurs aussi. L'empereur, hein, bien évidemment, avec la tour, cherche à construire, bâtir hein, sur quelque chose de pérenne. Et non pas sur de la fragilité. Toutefois, moi, pour moi, la fragilité, j'ai l'impression que les 10 bâtons, ça représente un gros poids aussi. Et n'oubliez pas, le poids, à un moment donné, on s'en décharge. Peut-être que, voilà, il y a un craquage à un moment donné. Hein. Ça dépend de l'ampleur que ça peut prendre. Mais en fait, ça vous permet aussi d'avoir, justement, peut-être de nouvelles perspectives. Hein, devant vous, de vous tourner vers l'avenir. Et peut-être plus nécessairement sur un moment où il y a une réalisation, qu'il y a un changement qui doit intervenir. Est-ce que on est comme frappé hein, par peut-être une prise de conscience? N'oubliez pas, hein, élévation spirituelle, c'est là la tour aussi. Hein. Et donc, peut-être que les liens que vous avez avec les personnes autour de vous vous amènent hein, peut-être à une remise en question à ce niveau-là. Hein. Je suis désolée, c'est un peu long. Waouh, wow, les taureaux, le jugement. Ah bah alors là, renaître. Renaître de ses cendres, tel le phénix. On vous appelle les taureaux. Dis donc. Et vous voyez, hein, juste, on voit le regard hein, où il se porte. Hein, il se porte vers les cieux, hein, vers l'éternité. Hein, vers l'éternité. Hein. Dis donc. Il se peut que jusqu'à présent, vous étiez dans des schémas aussi hein, qui vous restreignaient spirituellement. Eh oui, l'empereur. On casse le moule, là. Il y a quelque chose qui change. Vous pouvez plus... et là, c'est dans les rapports, vous voyez le lien. Hein. Vous pouvez plus entretenir les mêmes rapports avec les personnes. Parce qu'en fait, vous êtes en train de changer radicalement. Vous serez plus le même demain. Ou la même. Alors, ça peut aussi impliquer un pardon. Ça peut impliquer aussi un pardon. Alors aussi, pareil, attention également, parce que, regardez, en fait, l'empereur, là, ici, a peut-être tendance aussi à étouffer. Alors, bon, ça... le visuel n'est pas forcément très parlant, là, ici, par rapport à cette situation-là. Mais il peut restreindre, contraindre. Alors que là, justement, le jugement, lâcher prise. Et vous obtiendrez ce que vous voudrez. Le 9 de coupe. Soyez dans le pardon aussi. Soyez dans le pardon. Et peut-être que ça peut impliquer aussi, hein, c'est à ce moment-là, peut-être qu'il y a des choses que vous allez enfin arriver à lâcher. Waouh, bah dis donc. Allez. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux? Alors, dans le domaine affectif, hein,
pour ce mois de juillet 2022. Ok, le bonheur, la joie, punaise. 3 de coupe et 9 de coupe. Hein. Donc ne vous isolez pas des autres. Mêlez-vous aux autres. Voilà, alors oui, ça implique de la peine. Alors ça peut être, vous saviez, hein, séparation, boomerang, retour, le jugement il est là. La communication. La souplesse. Voilà, le pendu. Et la fragilité. Ouais. Souplesse dans la communication aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mercure. Ouais. Ouais. Mercure. Donc il est dans le signe hein, du Cancer le 6 juillet. Il est dans le signe du Gémeaux juste avant ça. Mais il passe le 20 juillet dans le signe du Lion. En général, c'est... eh ben oui, hein, c'est peut-être là ici tout ce qui va être en relation... les énergies de feu hein, pour moi. Le bélier aussi. Hein. Le bélier également a sa part sa part d'importance là ici. Hein. Bon, tous les cas, on est quand même face à une situation qui est peut-être fragile aussi. Nouvelle, possiblement. Peut-être que dans la communication, il y a des choses que l'on risque peut-être aussi avec de la communication de dire. Hein. Ou alors, il va falloir adapter une façon aussi de communiquer différente. Hein. Ok. Parce que ça implique quand même de la peine. Ça implique quand même de la peine. Mais le bonheur, quoi. Allô. Oh, punaise. Lâcher prise pour moi hein, sur le contrôle. Hein. Allez. Les taureaux. Ok. Reste zen et détendu. Hein. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement. Waouh. A tendance à prendre racine en vous. Dis donc. La chance. C'est votre 9 de coupe, ça. Croyez en votre bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici de faire votre place Avec la reine de coupe inversée, peut-être que vous avez du mal aussi à la trouver, votre place. Alors, c'est autre aussi l'horloge. Ça, c'est le temps. Ça, de toute façon, je vous le répète, ça, c'est Saturne. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La volonté, je ne suis pas inquiète. Vous l'aurez. Mars en taureau va vous donner une profonde détermination, bien que, justement, il risque de provoquer pas mal de désir de contrôle pour moi. Ok. Allez les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage général pour ce mois de juillet 2022. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite aussi à voir les guidances amoureuses. Alors oui, je sais, c'est pas encore publié. Ça le sera peu de temps après ce tirage. Donc soyez patients. Mais en attendant, ça, je vous invite quand même à voir les énergies de juin, fin juin, qui étaient assez remuantes. Il y avait pas mal de
de bousculement, de bouleversement aussi hein, dans les relations. Donc n'hésitez pas aussi à voir parce que ça peut aussi vous expliquer ce qui fait que vous en êtes arrivé à ce point-là, à un point, voilà. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.